Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ici, on va parler, je vais vous montrer comment faire une carte thématique quantitative. L'intérêt d'utiliser une vidéo est tout simple. Avec une vidéo, vous allez pouvoir me mettre en pause, vous allez pouvoir revenir en arrière si vous n'avez pas compris certaines choses, et vous allez pouvoir aller plus en avant si vous en avez envie aussi. L'autre intérêt, c'est que je peux vous montrer ce que je fais directement en travaillant sur Excel. C'est-à-dire, je vais vous faire les calculs en live et donc je vais faire l'exercice en même temps que je ne vous l'explique, ce qui va vous permettre de comprendre ce que vous devez faire. Et donc, je pense que c'est un outil très intéressant. Enfin, j'espère que c'est un outil qui va vous servir et qui va vous aider à comprendre comment faire. Parce qu'une fois que vous avez compris la méthode, je peux vous donner n'importe quel jeu de données, vous arriverez à faire une carte sans souci. Parlons maintenant de la méthode des grands écarts et de ses principes. Alors, il y a 6 grandes étapes. La première, c'est, et c'est ce que vous devez faire systématiquement, c'est trier vos données par ordre croissant. Ensuite, vous devez calculer le nombre de classes que votre carte devra compter. Ensuite, vous devrez identifier et calculer les grands écarts, les plus grands écarts. D'ailleurs, vous devrez en identifier un certain nombre, et ça j'y reviendrai. Vous devez ensuite calculer les intervalles de classes, attribuer des couleurs à chacune de ces classes et enfin réaliser votre carte. C'est à peu près tout pour les grands principes. Passons dans la première partie de la vidéo, enfin du moins dans la partie suivante. On va traiter 3 étapes en un coup, en une fois, ce sera plus simple. Donc on va parler du tri des données, du nombre de classes et de l'identification et du calcul des grands écarts. C'est parti! Voilà, alors dans cette séquence, nous allons parler du tri par ordre croissant, nous allons aussi parler du nombre de classes et de l'identification et du calcul des grands écarts. Bon. Le nombre de classes. Alors, pour déterminer le nombre de classes, il y a une formule toute simple. Enfin, quand je dis toute simple, c'est une formule qui va impliquer ce qui risque de ne pas vous rappeler de bons souvenirs, c'est-à-dire des logarithmes népériens. Et donc, voici la formule. Paniquez pas, ça va bien se passer. Donc la formule, c'est 1 plus ln de n, c'est-à-dire la taille de votre échantillon. Ici, vous avez 18 pays, donc votre n vaut 18. Et vous obtenez 3,89. Alors, sur base de ce résultat, vous avez soit la possibilité d'arrondir à l'unité inférieure, c'est-à-dire que vous arrondissez à 3, ou à l'unité supérieure à 4. Et donc, vous pouvez choisir de faire 3 ou 4 classes. Bon, moi, ce que je vous propose ici, c'est tout simplement de choisir, on va utiliser les règles d'arrondi classiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment 4 classes. Enfin, c'est un choix, c'est arbitraire, c'est comme ça. Bon, on va mettre ça de côté. Et maintenant, ce que je voudrais bien faire avec vous, c'est ceci. Alors, on va trier les données par ordre croissant. Alors, l'avantage, si je ne fais pas de bêtises, étant de la sélection... Voilà. Donc l'avantage avec Excel, c'est que cette étape se fait avec un clic. Il faut juste bien étendre la sélection pour essayer que les pays correspondent toujours aux bonnes valeurs. C'est ce que j'ai voulu vérifier. Et donc c'est une étape avec un logiciel comme Excel ou n'importe quel tableur qui est très facile à faire. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de se casser la tête. D'ailleurs, je vais être franc avec vous, ça en général à un examen, je vous le fais. Parce que évidemment, bon, si vous faites ça à la main, c'est une source d'erreur potentielle, etc. Si de toute façon vous faites des cartes un jour, vous allez utiliser des logiciels pour ça, et donc il y a certains process et certains processus qui seront automatisés. Et puis la dernière étape, c'est le calcul des écarts. Alors, vous allez faire donc vous allez prendre l'espérance de vie. Vous allez faire celle du Yémen. Attendez, je recommence. Celle du Yémen moins celle de l'Afghanistan. Et vous allez continuer ainsi de suite. Vous allez faire celle du Pakistan moins celle du Yémen. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors avec Excel, l'autre avantage, c'est qu'on peut étirer les formules. Et alors ici, vous avez moins 82,27, c'est normal, parce qu'effectivement, vous n'avez pas de valeur plus grande. Ok, alors,
eh bien voilà, la première étape est terminée. Donc nous avons trié nos données par ordre croissant, nous avons choisi de faire 4 classes, et enfin nous avons calculé nos écarts. Eh bien à partir du moment où c'est terminé, je pense qu'on peut passer à la suite. C'est parti! Alors l'étape suivante, c'est l'identification des K-1 plus grands écarts. K, c'est le nombre de classes, donc on avait décidé de faire 4 classes, et donc K vaut 4, donc K-1, ça vaut 3. Donc il faut qu'on identifie les 3 plus grands écarts obtenus. Donc on a tout d'abord ici celui obtenu entre le Yémen et l'Afghanistan. Ensuite, on a celui obtenu entre l'Iran et le Pakistan, et enfin entre Israël et le Bahreïn. Ce sont donc nos 3 plus grands écarts. Alors, pour la suite, petit conseil, une fois qu'on les a identifiés, vous ne vous tracassez absolument plus de leur valeur. Ok? Ça va pour tout le monde? Ça, c'est important de le retenir. Une fois que vous les avez calculés, une fois que vous les avez identifiés, vous ne vous tracassez plus de leur valeur. Et donc, maintenant, on va passer à une étape qui pose souvent problème, c'est le calcul des intervalles de classe. C'est parti! Alors, tout d'abord, on va calculer les intervalles de classe, mais j'aimerais bien vous montrer ce qu'est une classe. Donc, vous avez ici une carte qui a une variable tout à fait différente de celle sur laquelle on travaille. C'est tout simplement les zones de relief. Et donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 classes. OK? Donc, c'est tout ce qui est vert, jaune, brun, blanc, gris. Bon. Vous voyez que chaque classe a une valeur minimum et une valeur maximum. Okay. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de calculer. On va essayer de calculer les valeurs minimum et maximum des différentes classes. Une fois que c'est fait, on va leur attribuer une couleur. Et enfin, une fois que c'est fait, il ne restera plus qu'à réaliser la carte. Voilà. Alors, nous allons ici calculer les intervalles de classe. Voilà, donc il y a 4 classes, et il y aura à chaque fois une valeur minimum et une valeur maximum. Bon. Alors, pour la valeur minimum de la classe 1, vous partez de la valeur la plus faible de votre tableau. Ici, c'est 50,87. Alors, si c'est un nombre entier, par exemple 49, 50, 783, etc., vous déduisez 1 de cette valeur. Par exemple, si vous aviez une valeur de 60, vous auriez comme valeur minimum 59. Okay, donc vous faites moins 1. Mais ici, à partir du moment où on a un nombre décimal, il suffit juste d'arrondir à l'unité inférieure. Et donc, la valeur minimum de notre première classe vaudra 50. Alors, pour la valeur maximum, c'est un petit peu plus compliqué, il faut suivre un petit peu. Vous parcourez votre tableau jusqu'à vous arrêter sur le premier grand écart sur lequel vous tombez. Donc, vous partez du dessus de votre tableau et vous vous arrêtez sur le premier grand écart. OK? Ce grand écart, vous l'avez obtenu entre le Yémen et l'Afghanistan. Vous avez fait l'espérance de vie au Yémen moins l'espérance de vie en Afghanistan. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est tout simple. Vous allez calculer la moyenne de ces deux valeurs. Et donc, je vais le faire devant vous. Et vous obtenez donc 58,025. Donc voilà. Donc ça, c'est la valeur max de votre première classe. Alors pour la valeur minimum de votre classe numéro 2, c'est très simple, on a déjà fait une partie du boulot. Ce sera la même valeur que la valeur maximum de votre classe 1. Donc la valeur minimum d'une classe, sauf pour la classe 1, bien sûr, la valeur minimum d'une classe, c'est toujours la même valeur que la valeur maximum de la classe précédente. OK? Alors,
Ensuite, on réutilise la même logique. On continue et on s'arrête sur le grand écart suivant. Et ici, donc, on a 3,76 et on l'a obtenu entre l'Iran et le Pakistan. Eh bien, pareil, vous allez calculer la moyenne de ces deux valeurs. Alors, pour ceux qui ne voient plus très bien ce que c'est une moyenne, c'est la somme de plusieurs valeurs divisées par le nombre de valeurs. Donc en gros, ici, c'est la somme de deux valeurs divisées par 2. Pour la classe 3, je vous rappelle ce que j'ai dit. La valeur minimum d'une classe, c'est toujours la même valeur que la valeur maximum de la classe précédente. Ceci. Et là, ensuite, on continue à descendre le tableau et on s'arrête sur le grand écart suivant sur lequel on tombe. Et donc, on l'a obtenu entre le Bahreïn et Israël. Ben, pareil, on calcule la moyenne. De ces deux valeurs. Et on obtient ceci. Logiquement, maintenant, vous devriez avoir compris, la valeur minimum de la classe 4 sera la même que la valeur maximum de la classe 3. Et alors, pour la valeur maximum de la classe 4, c'est un peu la même idée que pour la première classe. Le raisonnement est un peu différent. Vous prenez la valeur la plus élevée de votre tableau, ici, c'est à 82,27. Si vous avez un nombre entier, vous faites plus 1. Si vous avez ici un nombre décimal, eh bien, vous arrondissez à l'unité supérieure. Donc 82,27 sera arrondi à 83. On a fait le plus gros du boulot. Alors, il reste maintenant à attribuer des couleurs. Bon, en général, vous aurez 4, voire 5 classes, probablement plutôt 4. Donc, quand on utilise des couleurs pour une carte thématique, on utilise toujours un dégradé. On utilise toujours un dégradé, c'est-à-dire que les valeurs faibles sont représentées par des couleurs claires et les valeurs plus élevées par des couleurs plus foncées. Moi, j'utilise toujours ce dégradé-là, jaune, orange, rouge, brun. Bon. Donc les gars, pour un examen, n'oubliez pas que c'est des couleurs qu'il vous faut et que il faut que vous soyez un minimum équipé et outillé. Et bien voilà, on a fait 90% du taf. Il reste juste maintenant à dessiner pas votre carte, mais dessiner la carte. Et ça, je vais vous montrer comment on procède dans une petite vidéo et le tout en musique. C'est parti pour la suite. Voilà, alors en guise de conclusion, j'espère que vous avez bien compris les différentes étapes. J'espère que ce support vous aura aidé parce que je pense que c'est plus adéquat et c'est plus facile, sera plus facile pour certains pour comprendre vraiment ce qu'il faut faire.
Alors ici, je vous ai donné ces données-là, mais à partir du moment où vous avez compris, vous prenez n'importe quel autre jeu de données, c'est la même chose. Enfin bref, voilà, vous y êtes arrivé. Si vous avez compris, félicitations, vous avez bien bossé. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne continuation. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt, soit en vidéo, soit en live, soit en présentiel. Allez, à bientôt.